Certains pensent que le fait que les trois États du Sahel, c'est-à-dire le Niger, le Burkina et le Mali, créent leur propre monnaie est une erreur, qu'ils vont sombrer dans la pauvreté ou bien du moins ils vont se retrouver dans la situation comme la Guinée. Mais non, mais non, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le franc CFA, il y a une anomalie. C'est vrai, on ne peut pas dire que le franc CFA n'a pas aussi des avantages parce que si on dévalorise, ou bien si on parle du mal, totalement du mal du franc CFA, on serait aussi dans une logique de fausseté. Mais le franc CFA, il y a des avantages comme des inconvénients, mais il y a plus d'inconvénients parce que c'est une monnaie de dépendance à travers le trésor français parce que c'est comme si plusieurs États africains louent cette monnaie à la France, ce qui ne les arrange pas puisque le trésor français demande 50% comme garantie depuis près de 60 ans. Et par exemple, quand une entreprise vient vous financer la demande des garanties, c'est-à-dire ça peut être une maison, hypothèque d'une maison, ou bien hypothèque d'un bien, vous voyez, mais c'est fixe. Mais eux, parce qu'on les loue, on loue la monnaie, ils demandent une garantie depuis près de 60 ans. Les États membres du franc CFA, c'est-à-dire l'UEMOA, ou bien parce que le franc CFA aussi est aussi en Afrique du centre. Vous voyez, depuis près de 60 ans, on dépose des garanties, c'est-à-dire 50% des produits d'exportation, je crois bien, oui, qu'on vend, c'est-à-dire qu'on vend nos matières premières, avant de recevoir l'argent, on prend 50% des recettes et on justifie ça comme c'est une garantie. Mais une garantie, là, depuis 60 ans, ça n'est pas encore arrivé. Donc, tout le temps, les gens viennent nous expliquer que c'est la dévaluation du franc CFA, que si on ne met pas en place constamment cette garantie-là, la monnaie sera dévaluée. C'est vrai qu'on n'a pas tout fait l'économie. On n'a pas tous fait l'économie. Même les grands intellectuels ont analysé, les grands économistes ont analysé la question du franc CFA et on sait qu'ils ont dit que c'est une monnaie de dépendance, une monnaie d'asservissement. Donc, il n'y a aucun inconvénient que des États sortent du franc CFA, comme les trois États du Sahel, c'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Actuellement, le Mali, le Burkina et le Niger est, n'est pas en bonne entente avec la France. Donc, ce qui fait qu'ils ont décidé de mettre en place une monnaie commune des trois États. Au moins, si c'était un État, ça serait un peu difficile. Mais ce sont trois États, ils ont des matières premières euh, auxquelles ils peuvent arrimer les monnaies, c'est-à-dire ils peuvent créer une monnaie commune parce que le Niger est l'un des plus grands producteurs d'uranium. Le Mali a de l'or, le Burkina Faso a de l'or, du pétrole, tout ça là. Donc, si ces trois produits qui est, qui est très, dont les coûts sont très élevés, on peut créer une monnaie commune et puis garantie avec ces ressources-là pour que les gens qui veulent acheter d'uranium, parce que l'uranium c'est l'une des plus grandes matières premières ainsi que le pétrole et l'or que les grandes puissances achètent. Or, c'est pas toutes les grandes puissances qui sont dans la partie Schengen, c'est-à-dire dans l'alliance de l'Occident. Il y a les BRICS qui constituent la Russie, comment on appelle, le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, etc., etc., qui peuvent acheter cette monnaie-là, c'est-à-dire la création de cette nouvelle monnaie-là peut être achetée ou bien peut être recommandée sur le marché, puisque si ces États-là veulent acheter de l'uranium et que ces trois États-là demandent qu'on les achète en leur nouvelle monnaie, ça va donner de la valeur à cette monnaie, puisque les alliances se forment. Donc, on ne veut pas être dépendant du franc CFA, parce qu'on peut dire que la France, et puis c'est un de ces
de ses alliés forment une bloc, donc ils peuvent imposer que ces États-là les achètent en euros ou bien en dollars. Mais puisqu'il y a plusieurs blocs, dont la Russie qui est devenue l'adversaire, qui est une grande puissance, est en train de faire des partenariats avec ces trois États-là, va peser lourd dans le fait que la nouvelle monnaie qui sera créée aura au moins du poids. Le Brésil qui est à côté, l'Afrique du Sud qui est à côté, et puis encore la Chine qui est à côté. Donc les États du Sahel ne vont pas souffrir. S'il y a une bonne gestion, en tout cas, cette nouvelle monnaie sera au moins l'indicateur. Parce que il faut dire que on ne peut pas juger tous ceux qui ne veulent pas sortir du franc CFA comme s'ils étaient de mauvaises intentions. Peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ont peur que en prenant cette décision, ils puissent sombrer. Mais les trois États du Sahel, le fait qu'ils puissent prendre l'initiative de commencer cette révolution, c'est-à-dire cette révolution monétaire, sera un indicateur pour encourager d'autres ou bien pour entraîner d'autres à s'autonomiser vis-à-vis du franc CFA parce que le franc CFA euh, n'a jamais été considéré comme une monnaie qui pouvait développer un pays. Ça a toujours causé un problème. Donc le fait que les trois États du Sahel qui sont parmi les États les plus pauvres, malgré qu'ils sont parmi les États les plus pauvres, ils ont créé la monnaie et ça sera un indicateur pour permettre à d'autres États qui ont plus de matières premières de leur donner cette volonté-là à s'autonomiser, bien sûr. Ouais. Donc, cette monnaie, en tout cas, est le début d'une grande révolution dans la partie de l'UEMOA, notamment les États qui dépendent